Alors aujourd'hui, on est en compagnie de quelqu'un de spécial, un athlète pour Final Rep qui s'est qualifié pour les mondes de 2025. Et bah, du coup, je vais le laisser se présenter à l'audience. Ok, bah déjà, merci pour l'invitation. Ouais. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Captain sur Instagram, mais Kevin dans la vraie vie. J'ai 30 ans et je fais du street depuis maintenant, ça va faire ma cinquième année, depuis mars 2021. Est-ce que tu as une équipe? Non, 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 je suis à mon compte, comme on dirait. Et t'es en quelle catégorie? C'est quoi ton palmarès dans le street? Je suis en moins de 87, mon palmarès. J'ai fait troisième à la FNSL 2021, deuxième à la FNSL 2022, deuxième aussi à la FNSL 2023, mais je l'avais fait en moins de 94. Je gagne la FNSL 2024 en moins de 87. J'ai fait cinquième au monde 2022, sixième au monde 2023 et septième, je crois, septième ou huitième aux Europes 2024. Septième. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Et en plus, bah, récemment, tu t'es qualifié pour les mondes de 2025, il y a 2 mois en Belgique. Comment la compète elle s'est passée et comment tu as géré l'après pour te remettre dans ta prépa pour les mondes, comme tu t'es qualifié après cette compète? Ouais. Alors, la qualification s'est faite en deux temps. Parce que, pour parler un peu de ma compète, la compète en Belgique, ça reste quand même un PR au total. Sur les trois mouvements, muscle up, dips et squat, ça allait. Grosse contre-perf en traction. Je valide 15 seul lift sur 3. Et grosse frayeur aussi sur le squat parce que moi je valide aussi 15 seul lift sur 3 que le dernier squat et tout. Donc grosse frayeur. Suite à cette compète, bon moi personnellement j'étais plutôt mitigé parce que je savais que j'en avais plus. Après c'est les allées de la compète, mais ça nous donnait aussi un axe d'amélioration avec mon coach Ashura du coup. Je fais 510 et j'étais neuvième au bilan total. Et ils en prenaient que 7. Mais désistement et une règle qui, comme on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Je pense notamment à Johan Capdeville qui, lui, était du mauvais côté de la médaille par rapport à ça. Mais la limite de deux athlètes par pays a joué à mon avantage, quoi. Donc finalement, j'ai été repêché suite à un désistement. Et bah, franchement, moi, de base, qui n'étais pas invité à la fête, bah, là, ça, non, non, là, franchement, on est bien. Après, avec Ashura, quand même, on a vite rebondi. On s'est dit qu'après la compétition, c'est pas grave. On savait que j'avais encore du jeu et que j'avais la niaque. Donc on s'était vite rabattu sur Forlift, qui aura lieu en novembre, si je me trompe pas. C'est ça, début novembre. Et donc on repartait au travail directement, quoi. Donc on s'était dit, bon, bah, on sait que tu vaux plus. Donc ravale ton seum, pleure un bon coup et on repart, quoi. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Et puis quelques jours de repos, on est reparti, quoi. Et ce petit laps de temps que tu as pour les Worlds au niveau de la prépa, je crois qu'on t'es à moins de 3 mois de prépa. Est-ce que c'est Ouais, c'est suffisant ça. pour toi? Ou est-ce que ça peut le faire et tu peux arriver avec une bonne forme? Alors, je pense quand même avec Ashura que depuis le début d'année, donc je coachais par lui depuis janvier, on a quand même mis les choses en place potentiellement, enfin, même pas potentiellement, on avait mis les choses en place pour que je sois en forme pour les Worlds en fait. C'était le plan de base. C'était le plan de base. Donc, il y a juste eu un peu de suspense, mais je pense que les choses sont bien mises en place pour que je sois en forme le jour J, quoi. Top. Et justement, en parlant de forme, on a vu sur les réseaux récemment, tu as sorti des grosses perfs. Donc, Mhm. juste pour en citer quelques-unes, bah, un EMOM 10 minutes au muscle up, 27,5, 80 Ouais, kg posés aux tractions, un record de France non officiel au dips dans ta catégorie, ouais. 165, et un x3 à 220 au squat. C'est des très belles perfs, surtout quand on regarde ton meilleur total. Et Mhm. là, on se dit que bah, c'est ta troisième fois au monde, tu as pas mal d'expérience. Et Mhm. est-ce que ça serait pas la bonne année, vu ton état de forme, pour pouvoir cocher un podium et pourquoi pas aller titiller les meilleurs? Enfin, le meilleur surtout. Euh, oh, ouais, ouais. Après, les entraînements, c'est une chose, la compète, c'est autre chose. Après, comme tu dis, j'ai de l'expérience, etc. Mais là, mon réel objectif, c'est pas de me focus sur les autres. Je pense que c'est des erreurs que j'avais aussi sur les années précédentes, d'essayer un peu de voir l'état de forme des concurrents, etc. Parce que j'ai jamais été favori à l'échelle internationale, mais j'ai toujours été présent. Donc ça veut dire que j'ai quand même un niveau, mais le concrétiser le jour de la compétition internationale, c'est autre chose. Donc là, moi, ma target principale, c'est plus le 12 sur 12
plutôt que d'envoyer des grosses perfs, quoi. Parce que si je fais, encore, bon, on va en reparler plus tard, je pense, si je refais un 4 sur 12, je vais très mal le vivre, quoi. Ouais. Donc voilà. En parlant de ce 12 sur 12, quand on regarde ta catégorie, donc les moins de 87, donc les personnes qui sont inscrites, qui sont qualifiées pour les mondes de 2025, bah, entre la deuxième et la septième personne, bah, vous avez à peine 18 kilos d'écart. Donc est-ce que tu Mm. penses que le jour J, ça va jouer au mental et que c'est celui qui aura la meilleure stratégie pour bah, sortir le meilleur total et monter sur le podium? Ah, moi, totalement. Moi, je pense que ça va même pas être, ça va pas être une guerre physique, ça va être une guerre psychologique. Parce que je pense qu'un échec d'un athlète, ça va ouvrir le champ des possibles à tout le monde. Et je pense que la plupart des adversaires seront d'accord avec moi. Un échec, ça peut coûter très cher sur la place. Comme tu dis, il n'y a que 18 kilos d'écart. Quand tu regardes un peu les compètes des concurrents, il y a eu très peu de 12 sur 12. Donc je pense que l'athlète qui réussit à sortir sa meilleure feuille de match, donc avec une stratégie très, on va dire, ficelée et un mental aussi solide, parce que forcément il y aura la pression, il y aura l'enjeu, parce que indirectement on n'en parle pas, mais on représente quand même la nation. Donc nous on y va en tant que Français, etc. Donc je pense que ça va être ceux qui seront le plus solides mentalement qui réussiront à faire la différence, parce que on va dire en termes de performance, on est quasiment tous similaires avec nos points forts, que ce soit en push ou en pull. Mais pour moi, c'est le mental qui va faire la différence. Et bah, du coup, en parlant mental un petit peu, enfin, on va revenir sur ta performance de 2024 pendant les Euros. Bah, Mhm. si on fait le comparatif par rapport à ton évolution depuis 2021, on voit un peu que tu as une contre-perf en 2024 Ouais. pendant les Euros. Et Ouais. est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu t'es préparé différemment? Tu as tiré des leçons par rapport à cette contre-perf pour les mondes de cette année? Euh, je pense, hein, cette claque-là, en plus j'en ai parlé sur les réseaux il n'y a pas longtemps, pour moi il y avait deux possibilités. Soit je décidais de subir, tout simplement de me dire que c'est une fin en soi, j'arrête, ou soit je me servais de ça pour, en fait, pour vraiment me connaître, pour me dire, ah, est-ce que c'est vraiment le moi, ça? Tu es face à une épreuve douloureuse, parce que contre-perf en compétition, ça fait mal quand même. Parce qu'on s'est préparé pendant des mois, des heures et des heures à la salle de sport, tu fais des concessions de fou. Et je me suis dit, mais en fait, non, je sais que je vaux mieux. Donc, j'ai un peu fait une rétrospection de dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Et j'ai tout revu. L'alimentation, là, je suis suivi par un nutritionniste, donc je suis suivi par Yora. Là, mes journées, c'est que le SL. J'ai vraiment tout mis en place pour que j'essaie de pas faire de hors-prog aussi, parce que c'est indirectement, quand on se sent un peu en forme aux entraînements, on a tendance à un peu gruger de se dire, moi, je vais mettre 2,5 de plus, 5,5 de plus. En fait, indirectement, c'est de l'énergie qu'on grappille en plus avant le jour J. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris de ma contre-perf, c'est être fort à l'entraînement, c'est bien, mais être excellent en compétition, c'est 10 fois mieux. Je préfère rater 10 entraînements, mais être excellent le jour de la compète, plutôt que de me dire à l'entraînement, j'ai envoyé 3 fois 170, par exemple, au diff, je dis n'importe quoi, et en compétition, je sors 165. C'est qu'il y a un problème. Donc c'est vraiment ça que j'ai appris, c'est de me dire, banalise des charges à l'entraînement, même si on peut avoir ce côté un peu d'égo de se dire, ah bah j'ai que, je vais dire n'importe quoi, ah j'ai que un 2 fois 25 en muscle up. Ok, mais avec quelle facilité tu vas passer cette charge-là pour que ton coach derrière puisse te dire, ok, il est en forme, il m'a montré que on va se faire plaisir sur le plateau. Plutôt que de se dire pour quelques likes, hein. Je grossis un peu le truc, quoi. Pour Mhm. quelques likes, je vais mettre 1 kilo, 1,25 de plus. Ouais, c'est bien. Mais le stream, tout le monde va te voir le jour de la compète. Ah, bah l'entraînement, il a fait ça. Ah, ok. Et c'est vraiment ça que j'ai compris. Donc, non, non, là, c'est vraiment. Je pense que c'est la fois où je me dis apprendre tes leçons une bonne fois pour toutes, quoi. Parce que une erreur, une fois, ça arrive, mais deux fois, c'est qu'en gros, c'est volontaire, quoi. Donc, voilà Ok. comment Comme je vis le dirait, truc. comme dirait Nino, une erreur en vaut qu'un. Exactement. Exactement. Super. Donc ça veut dire là, tu arrives avec un nouveau visage par rapport à l'année dernière, qui a beaucoup Totalement. plus d'expérience, qui est beaucoup plus mature et qui est beaucoup plus focus en fait sur la compétition plutôt que sur les performances individuelles sur chaque mouvement. Exactement. Super, et bah justement, pour finir cette petite interview, est-ce que tu as un total dans ton visa ou tu préfères juste venir et te dire, ok, je me suis préparé pour cette compète, j'ai ma stratégie élaborée avec Ashura, mon coach,
Et Mhm. je me regarde que moi, et peu importe ce que les autres y font, j'ai pas de viseur, j'ai pas de total dans le viseur, et je vais juste venir et donner le meilleur de moi-même. Hum, Bah en fait, j'ai deux objectifs en tête. Le premier, vraiment pour avoir cette revanche sur le mois de 2024, c'est de faire un 12 sur 12. Ça, c'est ma target principale. Ma target secondaire, c'est effacer Ludo des tablettes de moins de 87 quand même. Parce que le record de total, je parle en termes de total, hein. On s'est compris. Parce qu'il faut quand même prendre les choses d'un point de vue pertinent et cohérent quand même. On n'est pas un peu fou. En fait, Ludo, il a le record de France du total en moins de 87. Il a 532,5. Donc, même si je fais 533, je serais content. Donc là, c'est vraiment ça. C'est de me dire 12 sur 12, plus de 532. Ça serait la meilleure compète de ma vie si je fais ça. Ok, plus de 532. Si tu bats le record de Ludo, tu vas carrément faire un top 3 mondial ever dans ta catégorie. Il y avait Luciane qui avait fait 540, je crois, l'année dernière. Ouais, le Et Roumain, c'est ça? Perret qui avait fait, ouais, le roumain, bah, celui qui est premier cette année. Et Perret qui avait fait 580 quelque chose. C'est ça. Et après, tu as Timo, l'Allemand, qui a battu Ouais, Ludo de 25 grammes, 250 grammes. Puis tu as ouais. Ludo. Donc là, si tu fais un 533, bah, tu es propulsé troisième meilleur perf all-time. D'après la Ah data oui, ok. Final Rep, hein. Mais bon, Ouh, non, mais bien sûr, ils ont bien pas sûr. mal de data quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, ok. Ah, c'est bon à savoir ça. Ok, grave cool. Et peut-être que tu as un mot à dire à la fin pour l'interview avant que je coupe? Ouais, concrètement, moi je pense qu'en France, on a un niveau de fou malade, honnêtement. On a un niveau de fou. Je pense qu'on devrait un peu plus mettre l'énergie sur la solidarité au lieu de se tirer dessus. Je pense que si on se tire tous vers le haut, c'est tous les Français qui vont en bénéficier, quoi. Malheureusement, là, il y a un peu trop de, on va dire, de segmentarité, même si ça ne se dit pas comme ça. Ouais, c'est beaucoup trop sectorisé. Il y a beaucoup trop de oui, c'est ce groupe-là, ce groupe-là. N'oublions pas que nous représentons la France. Ça fait trop homme politique. Mais bref, on s'est compris. On représente la France. Le sport, je pense, il a un potentiel de fou. Et si les athlètes de la génération après, parce qu'il y a quand même des monstres qui arrivent, veulent en récolter les fruits, c'est en mettant tous la main à la pâte que on vivra de ce beau sport quand même, Mhm. qui, bah, il y a plein de vertus et de valeurs, quoi. Que ce soit l'entraide, le surpassement de soi, etc. Ça peut sembler bateau, mais franchement, non, ce sport, il est magnifique. On fait des belles rencontres et tout le monde pourra en tirer des bénéfices, quoi. Donc, aidons-nous. Et après, sur le plateau, si vous voulez, on se déchire. Mais à côté de ça, venez, on s'entraide. Ça peut être cool. Magnifique. Quelle belle parole pour finir. Bah, Captain, je te remercie vraiment d'avoir accepté l'interview. Puis, Merci à toi. je te souhaite une bonne fin de prépa. Et j'espère te voir sur le podium à Final Rep après avoir rempli tes deux objectifs. Je me le souhaite aussi. On charbonne pour ça. Magnifique. Allez.